Salut à tous, bienvenue sur Awareness, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un sujet vraiment important. Quand tu es en rétention, normal, tu dois fermer ta gueule. Quand tu es en rétention, il est vraiment très important de se taire. Il est très important de se taire, de fermer sa bouche, ok? De souffrir en silence, d'avoir ses projets dans sa tête, ses objectifs, les garder en lui. Vous savez, lorsqu'un homme a beaucoup d'objectifs et il a un but dans la vie, il est rempli de mystères. Ok? J'ai fait l'expérience et c'est quelque chose de vrai. Ok? Pour moi, avant de connaître la rétention, j'étais une personne normale. Ok? Pour moi, la vie c'était seulement aller dehors, marcher, rentrer à la maison et dormir. Tu comprends? Mais lorsque j'ai découvert la rétention, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ça a changé ma façon de voir la vie. Ok? J'étais vraiment avant terrorisé par la mort. Pour moi, la mort, lorsque la mort t'atteignait, c'était vraiment fini, quoi. Et j'étais vraiment terrorisé par la mort, je le dis. Et lorsque je découvre la rétention, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à changer mon cerveau. Ça commence à tout révolutionner dans ma tête, dans mon âme, etc. Sur mon corps, ma façon de voir la vie. Alors, le premier boulot, bon, pas le boulot, mais le premier métier que j'ai voulu choisir et de l'exercer vraiment avec confiance et d'une manière différente, ok? Je vais vous dire c'est quoi. Je voudrais être un président, ok? C'est-à-dire le président de mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais être, même pas un président, mais un gouvernant, quoi, tu vois, quelqu'un qui a le pouvoir, ok, sur un pays. Et qu'est-ce que j'avais décidé de faire? Bon, si j'avais... Et mon but c'était quoi? Si je serais président, pour moi je m'en fous, ok? Je suis jeune et j'ai le même âge que les autres jeunes, ok, de mon entourage, et etc. Je te parle d'il y a 4 ans en arrière. Je crois que j'avais 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Et vraiment, je voudrais être président, ok? Et j'avais commencé à investir dans les livres, c'est-à-dire les livres de sciences politiques. J'ai même lu des livres de médecine, de physique, ok? Tout ce qui me tombait sous la main, je les lisais. Les livres de maths, résoudre des problèmes, etc. Et je passais mes nuits à bosser en fait. Et je dormais très peu. Je sais pas, mais je m'étais lancé dans cette philosophie grâce à la rétention. Et c'est ce que je voudrais faire. Pour moi, vraiment, j'étais frustré en ce moment parce que j'étais vraiment accro aux, comment je vais dire ça, aux nouvelles, c'est-à-dire aux informations, tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe ici et là. Et ça, moi, ça me frustrait en fait. Ok. Quand je regardais autour de moi, je ne voyais pas, ok, d'hommes vraiment très forts, tu comprends? Je ne voyais pas d'hommes forts. Et je voudrais être président en fait et prendre certaines décisions. Par exemple, si j'accède au pouvoir, qu'est-ce que je fais? Je me mets à construire des maisons, ok? Je me mets à investir dans l'agriculture pour que la nourriture soit accessible, transformée, etc. Et c'est ce qui était dans ma tête et je croyais vraiment à cela. Je lisais des livres aussi sur la philosophie. J'arrêtais pas de lire des biographies de personnes telles que, c'est pas, Thomas Sankara et Fidel Castro, ces gens d'histoire là, tu vois. Je regardais les interviews pendant des heures des présidents, d'autres présidents en vie, mort, etc. Pour voir comment ils répondent aux questions, etc. Et c'est ce que je voudrais faire. Parce que je m'en foutais en fait. Ok, je m'étais fixé l'objectif d'accéder au pouvoir, ok, à mes 30 ans. Ça a l'air fou, mais ce n'est pas une histoire fantaisiste, c'est une histoire réelle, je te dis. Et pendant que j'étais dans cette façon de penser là, je m'étais transformé en fait, ok? Les gens de mon entourage n'arrêtaient pas, n'arrêtent- les gens de mon entourage n'arrêtaient pas de me dire, tu es vraiment dur avec toi-même, ok? Tu es trop dur avec toi-même, et ouais, essaie d'être un peu relax. Ils ne savaient pas ce qui me passait dans la tête. Pour moi, ok, comme je l'ai dit, j'avais vraiment peur de la mort avant. Mais lorsque je découvre la rétention, je me dis quoi? La mort, ce n'est pas quelque chose de grave en fait. Ok, ce n'est pas grave de mourir en fait.
Mais il faut bien mourir, il ne faut pas mourir d'une façon idiote comme les gens, tu comprends. Il faut bien mourir dignement, il n'y a pas de problème. La mort, ce n'est pas quelque chose qui doit te faire peur. Alors je me suis dit quoi? Les dirigeants africains, les dirigeants du monde qui se soumettent, ok? Ils ont peur de quoi en fait? Ils ont peur de juste la mort. Ok, ils ont peur juste de la mort. L'objectif en fait c'est la mort. Si je suis mort, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir, tu comprends? Et pour moi, pour ça, ce n'était pas un problème en fait. En fait, c'était un problème, mais à chaque fois que j'étais couché dans mon lit ou quelque part, qu'est-ce que je faisais? Je me livrais à un exercice vraiment que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un, tu comprends? Donc l'exercice c'était quoi? C'était en fait de m'imaginer en face de certaines situations de mort en fait. Si je suis au pouvoir, si on me met, ok, une arme sur la tempe, qu'est-ce que je fais? Je me soumets ou je trahis mon peuple ou je meurs comme un digne homme. Et tous ces exercices-là vraiment bizarres, j'étais en train de le résoudre dans ma tête. Et au fur et à mesure, je grandissais, ok? J'avais moins peur. Je m'étais dit, si on me met au pouvoir aujourd'hui, je vais faire des merveilles. Et si on veut me tuer, ou les gens ne sont pas d'accord et on veut me tuer, etc., tu comprends comment ça se passe quand un président a des idées, vraiment, tu comprends. Et donc, pour moi, j'étais déjà, en quelque sorte, mort dans ma tête. Ok? Je m'étais dit, si j'arrive au pouvoir et qu'on me tue, il n'y a pas de souci. Au moins, j'aurais fait beaucoup d'actes de bonté. Et j'étais vraiment dans cette philosophie-là. Et quand je me regardais dans le miroir, c'était incroyable. J'arrivais pas à me reconnaître. J'avais une certaine force, ok, dans les yeux, une certaine énergie, tu comprends, que les gens ne comprenaient pas. Tout ce qu'ils me disaient, c'est arrêter d'être dur avec moi-même, etc. Et moi, en vivant comme ça, moi, ça me rendait vraiment heureux en quelque sorte, ok. C'est vrai, j'étais vraiment devenu d'une, tu comprends, un peu façon. Mais je me sentais en quelque sorte heureux. Lorsque je finissais d'étudier la nuit et tout ça, le matin, j'étais vraiment heureux, quoi, tu comprends. J'étais bien, il n'y a pas de souci. J'étais vraiment en train de me transformer, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un mentor, ok. Quelqu'un que je considérais un mentor. Quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi. Enfin, 2 fois plus âgé que moi. Et pour moi, c'était une personne qui, bon, comme c'était une personne qui parlait, ok, il parlait des choses, tu comprends. Et pour moi, je me suis dit quoi? C'est un mentor, ok, il a beaucoup d'expérience, il connaît des choses parce qu'il souvent, ses discours, ça me plaît, tu comprends. Ça me plaît, ses discours, des choses qu'il parle, ça me plaît bien. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un mentor, il n'y a pas de problème, c'est un grand frère. Franchement, cet objectif-là d'être un gouvernant, je le gardais dans mon cœur. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ok, je le gardais pour moi-même. Et ce mentor, en quelque sorte, j'avais envie de lui dire en fait que je voulais être président, mais j'ai toujours hésité. Ok, j'ai toujours hésité. Et lorsqu'il parlait, moi je l'écoutais. Ok, il n'y a pas de souci. À chaque fois, on se croise au moins, je sais pas, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Il parle, je l'écoute, il n'y a pas de problème. C'est mon mentor. Ok, c'est un vieux père. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide vraiment de lui révéler le secret que je veux être le président de mon pays et vraiment faire des changements, tu comprends? Pour de vrai. J'ai pas peur de la mort, frérot. Et je prends mon temps, je lui explique que vraiment je veux être président, voici ce que je suis en train de faire, etc. ici et là, pendant que je suis en rétention. Et le mec, il commence à se moquer de moi. Il commence à se moquer du genre, tu es fou, arrête de dire des bêtises. Tu es encore très jeune, tu ne comprends pas encore la vie, il y a des choses que tu ne comprends pas, etc. Donc, va doucement, je sais pas quoi, tu comprends. Ce genre de discours. Pour la première fois, je résiste en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait de certains sujets, je me disais, bon, c'est un grand frère, ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Pour la première fois, je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que nous les hommes, nous sommes devenus des lâches, tu comprends. Alors que moi, je déteste ça. Moi, je veux... Moi, ce n'est pas un problème pour moi de me sacrifier pour sauver un peuple. Je m'en fous de ma vie, frérot. Moi, je veux juste sauver le peuple parce que je suis en rétention. Je sais que la mort, ce n'est pas quelque chose qui est grave. Il faut juste changer les choses, prendre des décisions, vivre 2 ans comme un lion et on t'élimine. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci. Non, il y a problème. Et moi, je lui raconte ça. Et lui, il continue dans son discours. Non, ne dis pas ça. Tu es encore jeune, etc. Fais ça, 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 ça. Et vraiment, j'étais vraiment très découragé. En 1 heure de discussion, il a tué l'héros. Il a tué un héros. Je me considérais vraiment un héros. Et le problème avec ça, c'est que j'attendais son approbation, en fait. Ok. Si lui, il m'avait dit, fils, vraiment, courage, ok. Courage, on a besoin des gens vraiment forts, etc. S'il m'avait dit ça, je serais peut-être à un niveau, je ne sais pas. Mais après cette discussion, il a tout fait pour me convaincre que je n'étais pas, que j'étais en train de me tromper en fait. Pourtant, moi, je croyais dur comme fer à mon objectif. Je m'étais dit, à mes 30 ans, il faut que j'accède au pouvoir et faire des choses qui n'ont jamais existé. Et c'était ça mon objectif. Mais il m'a découragé. Pourquoi il m'a découragé? Je ne sais pas. Parce que quand tu n'es pas en rétention, je sais pas, tu as peur en fait. Tu as peur de tout et n'importe quoi. Un mec qui est en rétention et un mec qui n'est pas en rétention, ils ne sont pas égaux. Un mec qui est en rétention, il y a des choses pour lui, ce n'est pas compliqué du tout, ce n'est pas difficile. Les choses qui font vraiment peur à une personne qui n'est pas en rétention, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Moi, je vois ça comme un jeu en fait. Tu comprends? Donc, voici ce qui était ma mentalité il y a 4 ans. Donc, je voudrais vraiment être le président. Et il m'a découragé. Et quand je rentre chez moi, parce que d'habitude, la nuit, vers 20 h, je commence à lire mes livres de philosophie, de sciences politiques, etc. À écrire, à lire des choses, m'instruire, tu vois. Parce que j'étais en train d'avancer vers mes objectifs, tu comprends. Et lui, il m'a découragé. Donc, désormais, quand j'arrive chez moi le premier soir, c'est vraiment difficile. Je regarde mes livres, mes cahiers, alors que j'avais déjà investi un peu d'argent là-dedans, tu comprends. Je prends mes livres, c'est vraiment très difficile de lire même une page, frérot. Je suis vraiment en quelque sorte découragé, déboussolé, je sais pas comment on le dit. Mais j'étais vraiment à sec, quoi. C'était vraiment très difficile de lire ces livres-là encore. Je pouvais prendre le livre et un livre de philosophie et lire sans vraiment comprendre ce que je suis en train de lire. J'étais vraiment découragé, perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement? Après quelques jours, 2 semaines, 3 semaines, un mois, je sais même plus où ces livres se trouvent aujourd'hui. Je sais pas, je les ai jetés, je les ai donnés à quelqu'un, je sais pas. Mais je n'ai aucun de ces livres aujourd'hui. Donc il a tué un héros. Donc il a détruit tout mon mystère. Et après, quand j'ai arrêté de lire ces livres-là, tout, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis laissé aller, ok? Je me suis laissé complètement aller, faire moins de sport, on relapse de temps en temps, on cherche des petites ici et là, on est sur Instagram, Facebook, tu comprends? Donc je suis revenu à la normale, jusqu'à ce que je comprenne que désormais, je dois me taire en fait. Je dois fermer ma bouche. Quand tu es en rétention, tu dois fermer ta bouche. Si tu as des objectifs, si tu as des idées, ne te mets pas dans l'exercice de les raconter à n'importe qui, tu comprends? Et tu dois aussi avoir moins d'amis. Moi, sérieusement, les amis que j'ai, les amis pour dire amis, peut-être c'est seulement trois. Trois amis et on se voit très rarement. Et ce sont des personnes que quand je suis en face d'eux, je me sens petit. Pourquoi? Parce que je sais de quoi ils sont capables. Je les connais, je sais de quoi ils sont capables. Je sais ce qu'ils valent ou ce qu'ils vaut. Tu comprends? Je connais leur force. Et aussi, quand ces personnes sont aussi en face de moi, ils se sentent petits. Ils se sentent petits parce qu'ils se disent, waouh, c'est Ewer, je le connais. Je sais que c'est un taureau sauvage. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait à fond. Tu comprends? Donc, on se respecte. Le respect est mutuel. On se respecte vraiment fortement. Tu comprends? Et avec ces personnes-là, je ne crains pas du tout pour dire une femme va nous séparer, etc. Parce que ce sont des gens, ce sont des roussiders. Et on se comprend parfaitement bien. Ils savent que
moi aussi, c'est pas à cause d'une femme que je vais le laisser ou à cause du quoi, les trucs d'argent, etc. Parce qu'on se comprend, on parle le même langage spirituel, tu comprends? Donc, quand tu es en rétention, sache que tu n'es pas vraiment un être humain normal. Tes idées sont vraiment... C'est-à-dire, ta pensée est à une fréquence énorme une personne normale ne peut pas penser jusqu'à ton niveau. Je ne te dis pas de sous-estimer les gens, mais il faut savoir que tu as une force. Tu retiens ton sperme dans ton corps. Ça, c'est un exercice de titan. Donc, apprends à fermer ta gueule. Quand tu vas avoir des amis, etc., des connaissances, bon, pas des amis, mais des connaissances, il faut que tu apprennes à fermer ta bouche, frérot. C'est pas dans une discussion, tu vas commencer à étaler tes buts et tes objectifs. Non. Écoute-les simplement et pose des questions. Parle de la lune, parle de la terre, ok? Parle de la lumière, parle de je sais pas quoi, de nourriture. Mais ne dis pas ce qui est vraiment, ce qui est dans ton cœur, ton mystère. Lorsque tu le dis aux gens, quand tu es en rétention et tu étales tes idées devant n'importe qui, tu as plus de chances qu'il te décourage. Parce que moi, je peux venir dire, je suis en rétention, je dis à une personne normale, j'ai envie d'être président. Lui, il est déjà, il devient fou. Il a peur. Il a peur. Alors que moi, je vois ça comme, c'est rien. Je suis président, il n'y a pas de problème. Les vestes, je m'en fous. Je porte une chemise ou je sais pas, je porte un t-shirt, un polo Givenchy. Pendant que je suis président, il n'y a pas de problème. Nous, on va travailler, on va construire des hôpitaux, on va construire des routes, on fait l'agriculture. Et je suis président, il n'y a pas de problème. Je fais ce que j'ai à faire correctement. Et quand on me bute, il n'y a pas de problème. On me tue, il n'y a pas de problème. Easy. Donc voici comment je pensais il y a 4 ans, avant que je n'ouvre cette chaîne YouTube. Donc j'étais vraiment à un niveau, tu ne peux pas comprendre. Donc, et même dans la vie en général, il faut que tu apprennes à fermer ta bouche souvent, ok? C'est pas tout le monde qui pense comme toi. Parfois, tu as des idées vraiment qui sont bien placées dans ta tête et tu l'expliques à une personne, il commence à raconter de la merde. Et toi, je sais pas par quel moyen, mais tu absorbes en fait ces merdes, ok? Et tu essaies vraiment de comparer le pour et le pourquoi jusqu'à ce que tu te trompes, ok? Jusqu'à ce que tu laisses, tu comprends? Donc désormais, la solution à ça, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Si désormais j'ai envie de faire quelque chose, je le fais d'abord. Pendant que je suis sur le chemin, je suis arrivé à un certain niveau. Et lorsque je lui dis, et il voit que tu es déjà à ce niveau, il se dit, ah, il a déjà commencé, ah, il est obligé d'accepter. Je te dis, les personnes qui connaissent ma chaîne YouTube, les personnes de mon entourage qui connaissent ma chaîne YouTube, je ne pense pas, est-ce qu'il y a une personne qui connaît ma chaîne YouTube? Dans mon entourage, il y a presque personne qui sait que j'ai une chaîne YouTube. Les personnes avec qui je passe la journée ici et là, ils ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Mes amis, mes vrais amis, ils sont à 100 km, 1000 km, 200 km. Donc je suis tout le temps seul et j'aime ça. Tu comprends? Parce que je sais que j'ai une idée vraiment... Je sais pas, je suis à un autre niveau quoi. C'est pas pour dire que je sous-estime les gens. Parfois, je peux prendre des cafés avec des blue pills. Je sais qu'ils sont blue pills. Ils poursuivent des filles ici et là, ils relapsent. Mais c'est pas mon problème. Je suis avec eux, on est ensemble. Juste pour quelques heures ou quelques temps, souvent. Mais c'est souvent, ce n'est pas tous les jours. Je suis pas fou, moi. Je suis pas idiot. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font la rétention et ils sont idiots. Je suis pas idiot, moi. Donc, pour un café, parfois, j'écoute ce qu'ils ont à dire, des bêtises, Instagram, etc., des meufs. Moi, je les écoute et il n'y a pas de problème, ok? Je fais du genre pour ne pas trop être, tu comprends? J'accepte, je me joue les fous et j'écoute ce qu'ils ont à dire. Et quand je rentre chez moi, c'est le travail. Il n'y a pas d'Instagram là-bas. Il n'y a pas de TikTok chez moi. Tu comprends? Donc, ton mystère qui est en toi, c'est-à-dire ton objectif, ton but, c'est pour toi. Peut-être que tu es une personne qui est endettée. Garde ça pour toi, frérot. Tu vas le dire à une personne, il va se moquer de toi, il va raconter ça à celui-ci, à celui-là. Et lorsque tu vas arriver désormais, ils vont commencer à se comporter d'une façon.
Donc garde tes merdes pour toi. Tu es en train de souffrir, c'est pour toi. Tu es en train de faire un business, c'est pour toi. Peut-être que tu es artiste. Ok? Au lieu de chanter au quartier, va chanter dehors. Ou chante beaucoup plus dehors. Et quand les gens vont t'aimer là-bas, tu viens au quartier, on dit, ah, ils sont obligés d'accepter. Donc c'est comme ça que je pense. Donc désormais, si une personne de mon entourage découvre ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il a déjà une chaîne YouTube. Ah, il a 400 abonnés. Ah, il est obligé d'accepter. Si, imagine-toi, j'ai dit, bon, je viens d'ouvrir une chaîne YouTube. Abonnez-vous, je vais parler de rétention. J'ai plus de chances qu'ils ne partagent pas et qu'ils me prennent pour un fou. Tu vas parler de rétention. C'est quoi rétention? Parle plutôt d'argent, tu parles de rétention. T'es fou ou quoi? C'est ce qu'ils... Je connais les gens. Donc, je commence d'abord. Je commence, je m'en fous. S'il découvre par lui-même, ou le jour où je suis content et je lui dis, il n'y a pas de problème. Mais je ne lui dis pas au début où je suis dans ma gamme, tu comprends. Je le fais d'abord et s'il le découvre, félicitations. Avant qu'on ne te prenne pour un fou, il faut que d'abord tu portes le boubou de folie. Et comme ça, quand on te voit, on dit, ah, il est déjà fou. Ok, il est déjà fou, on accepte, il est déjà fou. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu vas expliquer tes choses aux gens, tu as beaucoup plus de chances d'échouer. Soit ils vont te décourager, soit ils ne vont pas te soutenir, soit ils vont voler ton projet. Ok? Donc, il faut que tu t'entoures de personnes qui pensent de la même manière que toi. Moi, franchement, je vous dis, si je dois marcher avec toi comme mon ami, ou tu comprends, si tu dois être mon ami, il faut que tu aies la même dalle que moi, ou supérieure. La même énergie ou supérieure. Si moi j'ai l'habitude de faire 100 pompes par jour, si un mec me dit, lui il fait 200 pompes par jour, et il a les mêmes manières de penser, c'est lui qui sera mon pote. Parce que la ville, ça manque d'hommes. Le monde a besoin d'hommes. Le monde a besoin d'hommes. Imagine-toi une personne qui voudrait être président il y a 4 ans. Et si tout le monde avait vraiment cette dalle-là, de vouloir le changement, de vouloir progresser, tu comprends? Le monde serait beaucoup plus mieux. Mais le monde, ça manque d'hommes. Cruellement, ça manque. C'est pourquoi si tu fais de la musculation et que tu es un peu cyborg, quand tu vas marcher dans la ville, partout, tu ne verras que des mecs éclatés, ok? Des mecs qui n'ont pas de force, qui sont fragiles, faibles, tu comprends? Je sais pas pourquoi, mais chacun a sa façon d'être, mais au moins, il faut que tu arrives à voir des gens qui sont un peu, tu vois, qui ont la forme masculine, la forme physique masculine. Au moins, quand tu vois, tu dis, ah, au moins, il y a un homme et c'est super. Lorsque tu marches, tu as l'impression de voir tous des enfants. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous. Gardez vos objectifs, vos rêves pour vous. Ou soit exposez-les à des personnes qui peuvent vous aider ou des personnes qui sont vraiment ouvertes d'esprit. On ne dit pas ses rêves à n'importe quoi ou à n'importe qui. Parce que c'est ça ta force. Quand tu as un objectif et que tu as envie de l'atteindre et que tu travailles jour et nuit, quand tu te regardes dans le miroir, c'est pas la même chose. Et les gens, ils les ressentent. Gare à toi si tu dis tes objectifs aux gens. Là, on ne te respecte plus. On sait que ah, lui, il a envie de faire du baseball ou il a envie de faire du rugby. Ça tue le mystère, tu comprends? Salut.